Bon, je vous invite à ouvrir votre Bible dans Éphésiens, l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6. Nous allons lire quelques versets de ce chapitre. L'Épître aux Éphésiens, chapitre 6. Nous allons commencer au verset 10. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Eh bien, nous sommes encore dans le contexte de la persévérance. Vous savez très bien que pour être sauvé, d'abord, pour être chrétien, il y a toujours un acte initial que nous devons accomplir dans notre vie, c'est de croire d'abord. Mais dans la vie chrétienne aussi, il y a une continuation de cette croyance, de cette foi. Il y a un temps pour croire, mais il y a un temps aussi pour comprendre ce que nous avons cru. Cela, nous l'avons dans la parole de Dieu, c'est là que nous allons puiser la connaissance de notre foi, de ce que nous avons cru. Nous avons cru à ceci, donc nous devons comprendre ce que nous avons cru. Mais nous avons pu voir aussi ensemble, en étudiant l'épître aux Éphésiens, celle de l'apôtre Paul, vous le savez très bien, qu'il a mis l'emphase non pas simplement sur le fait de croire et le fait de comprendre, mais aussi sur le fait de se conduire, et en conforme à ce que nous avons compris et ce que nous avons cru aussi. Donc il y a ces 3 C, croire, comprendre et se conduire. Mais dernièrement, nous avons parlé du 4e point. Ce point est aussi mis en emphase dans l'épître de l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 6. C'est bien de croire, c'est bien aussi de comprendre. Et c'est bien de se conduire, en accord avec ce que nous avons compris. Mais il faut continuer. Il y a un temps pour continuer. Et persévérer dans tout cela. À quoi beau commencer et ne jamais arriver à la fin. Et vous savez très bien, une église dans la Bible, à qui Jésus-Christ a adressé cette parole, je connais tes œuvres, mais je ne les ai jamais vues accomplies jusqu'au bout. Eh bien, nous avons ce zèle de la paille, le feu de paille, vous savez très bien. Pour 2-3 secondes, eh bien, c'est un beau feu. Mais en quelques secondes, on ne voit plus ce feu. Nous avons ce désir lorsque nous écoutons la parole de Dieu. Après le dimanche, eh bien, on a toujours un vœu. Je ne sais pas si vous avez cela, mais souvent, j'ai dans ma vie un petit vœu le dimanche, après avoir écouté un message. Bien, un vœu, suivant ce que j'ai entendu. Et peut-être aussi le matin, quand vous lisez la Bible, vous avez un vœu. Mais pour 1 heure, pour 2 heures, peut-être c'est possible, mais après, on oublie. Il n'y a pas de persévérance. Et moi, je vous ai dit que dans la vie, il y a toujours des signes de quelque chose. Moi, j'ai un signe de fatigue. Je ne sais pas si Daniel est comme moi, mais quand je suis fatigué, je bégaye, que ce soit en malgache ou bien en français ou en anglais. Pire encore en anglais. C'est un signe de ma fatigue. Souvent aussi, nous, la plupart des gens, quand ils sont fatigués, ils ont ce qu'on appelle le lapsus. Ils pensent à Daniel, mais ils l'appellent Pierre. Pierre! Mais en réalité, ce qui est dans sa tête, c'est Pierre. Mais il a appelé Daniel Pierre. Bon, c'est un lapsus, c'est un signe de la fatigue. Mais il y a un signe d'un chrétien aussi, chers amis. Ça doit se voir dans notre vie. Est-ce que vous êtes chrétien? Eh bien, voilà, un signe de cela. Et un des signes, en tout cas, de notre appartenance au Seigneur, de notre chrétienté, eh bien, c'est la persévérance.
Ça, c'est un signe tangible et c'est le dernier signe qu'il faut voir dans notre vie. Bon, il y a un signe, l'amour de la parole de Dieu, c'est déjà un signe de notre appartenance au Seigneur. Vous l'aimez parce qu'il vous a aimé le premier et vous aimez sa parole. Mais la persévérance est un signe tangible de notre appartenance au Seigneur, de notre salut. Est-ce que vous êtes vraiment chrétien? Ça va se voir dans votre persévérance. Bon, qu'est-ce que ça veut dire persévérer? Il y a deux idées dans ce mot en tout cas. Il y a premièrement une idée d'endurance. Vous endurez quelque chose. C'est ce qu'on appelle persévérer aussi. Mais il y a vous m'excusez. Il y a aussi une idée de temps. C'est que l'endurance, aussi la persévérance, veut dire que dans le temps, vous continuez à persévérer. Il y a une question, une idée de temps aussi. Donc, si vous êtes sauvé, vous allez persévérer, c'est sûr. Et ça, c'est garanti par la parole de Dieu. Mais nous avons posé la question. Comment persévérer? Par quels moyens allons-nous persévérer? C'est beau, c'est merveilleux que nous entendions cette étude sur la persévérance. Mais comment persévérer pratiquement parlant? Je ne sais pas si vous vous rappelez l'image de la semence dans la parabole de Jésus-Christ. Il a semé et quelques semences étaient tombées sur le chemin. L'oiseau passait, puis il picotait ses graines, en tout cas ses semences. C'est la première image que nous avons. Deuxième image, c'est l'image de la terre qui a l'air d'être une bonne terre, mais en dessous, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des rocs, des roches, des pierres. Eh bien, la semence a germé, c'est la loi de la nature en tout cas, mais quand le soleil est arrivé, eh bien, c'est séché. Il y a la verdure, vous l'avez vu, et c'est beau, c'est une plante qui est en train de germer, mais lorsque le soleil arrive, eh bien, elle s'est séchée, cette plante, parce qu'il n'y avait pas de profondeur en tout cas. Et ça, c'est un exemple de quelque chose qui ne persévère pas. C'est beau, vous dites que vous êtes sauvé, vous avez accepté Jésus-Christ, mais est-ce qu'il y a une persévérance dans votre vie? Mais c'est un signe de l'incrédulité. Celui qui croit, croira jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et vous croyez pour un jour, pour 2 jours, mais après vous ne croyez plus. C'est pour cela que j'hésite vraiment de répondre aux questions des gens qui me disent toujours: est-ce que les pentecôtistes, ou bien les charismatiques, ou bien les arméniens sont sauvés? Parce que eux, ils ne croient pas que leur salut est éternel. Mais croire, c'est quoi? C'est croire aussi que moi, je serai sauvé éternellement. Si je crois que Christ est capable de me sauver jusqu'au bout. Vous m'excusez ce terme, je l'ai appris au Québec. Jusqu'au bout. Hein? Et ça, c'est la foi. Et si vous doutez de votre salut, vous dites: mais je ne suis pas sauvé peut-être parce que... Eh bien, est-ce que vous êtes vraiment sauvé? Si vous avez cru, il faut croire à cela aussi. Certes, ça peut arriver dans notre vie de douter. Le Satan est là aussi pour nous amener à douter de notre salut. Mais de là à ne pas croire que Christ est capable de nous sauver jusqu'au bout, eh bien, c'est de l'incrédulité. Vous ne croyez pas en réalité. Celui qui croit vraiment croira aussi que le Christ pourra l'amener jusqu'au bout à la vie éternelle. Et nous avons dans ce passage une réponse à notre question. Persévérer, oui, mais comment? Nous avons une réponse. On l'a déjà donnée la semaine passée. La Bible nous parlait de la parole de quoi? De la persévérance. On l'a vu dans un autre passage. Il y a la parole de la persévérance. Il y a un moyen pour la persévérance, chers amis. Un moyen de grâce, comme on dit aussi. Les protestantes croient à 3 moyens de grâce. La parole de Dieu, la Sainte Seine et aussi le baptême. Mais nous ne croyons qu'un seul moyen de grâce, et ça c'est la parole de Dieu. C'est par la parole que nous sommes régénérés, que nous sommes amenés à être une nouvelle création. Et de cette manière, nous pouvons voir le royaume, et nous allons entrer dans le royaume, nous allons croire, parce que la parole nous a régénérés.
Mais Dieu nous garde aussi par sa parole, parce qu'il tient toutes choses, même mon salut, par sa parole. Donc il y a une espérance et une assurance, même plus qu'une espérance, que nous allons persévérer jusqu'au bout parce qu'il nous tient par sa parole. Mais en plus, il nous dit aussi dans d'autres passages que c'est cette parole qui nous sanctifie, qui nous rend persévérants dans notre vie. Et c'est ce que nous avons dit la dernière fois. Bon, c'est déjà une réponse vague à notre question. Comment? C'est par la parole de Dieu. Et je vous ai dit la semaine passée que je suis vraiment, comment dirais-je, je me pose des questions, pourquoi nous ne sommes pas présents à toutes les réunions? Bon, il y a certaines personnes qui ne sont pas vraiment capables de venir parce que peut-être ils travaillent vraiment. Mais si vous êtes vraiment quelqu'un qui veut suivre le Seigneur, vous allez trouver un moyen pour ne pas travailler le dimanche. Ça, je suis sûr, vous allez trouver ce moyen. Le Seigneur vous pourvoira. C'est lui qui va pourvoir pour ne pas travailler le dimanche. Il faut avoir cette position de force, ça c'est pour le Seigneur, et je le donne au Seigneur, il arrangera aussi mon problème de travail là. Il est capable de le faire ou non? Est-ce qu'il est capable de changer votre horaire? On nous répond. Il y a que Martin qui fait comme ça là, bien les autres ils font comme ça. Ça me rappelle un Chinois qui disait une fois, nous les Chinois nous sommes vraiment soumis. Vous les Européens, vous les Malgaches, quand vous lisez, vous êtes toujours non, 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 non. Mais non, nous, quand nous lisons la Bible, oui, oui, oui. Savez-vous pourquoi? Les Chinois lisent de haut en bas. Et nous lisons de droite, de gauche à droite, nous disons non, 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 toujours. Est-ce que c'est non, votre réponse? Est-ce qu'il est capable d'arranger ce petit problème? Croyez-y, chers amis. Alors demandez-le, c'est parce que vous mettez toujours cette emphase là-dessus en disant « j'ai mon travail, je ne peux pas quitter mon travail ». Voilà votre problème. C'est vous qui ne trouvez pas qu'il y a une solution là. Il y a une solution dans le Seigneur. Si vous voulez persévérer, demandez-le au Seigneur. Comme ça, vous pouvez venir à l'église. Vous allez dire « c'est mes enfants qui sont des obstacles pour moi ». Mais il y a toujours une solution. Si l'église est pour vous est très importante, vous allez trouver le moyen pour pouvoir venir toujours à l'église. Et vous allez le trouver. Mais il faut avoir cette foi. Et là, c'est un signe de votre persévérance déjà. Vous voulez persévérer, vous allez progresser dans cette persévérance. Bon, vous avez fait un dimanche par mois, maintenant 3 dimanches par mois, je dirais même maintenant 4 dimanches par mois. Et bien l'après-midi, une après-midi par mois. Bon, maintenant 2 après-midi par mois. En parlant de l'après-midi de dimanche. Maintenant, j'aimerais bien que ce soit 4 après-midi par mois, car il y a 4 semaines par mois, ou bien 5 des fois. Que nous assistions à toutes ces réunions. Je pense aussi à notre réunion de prière l'après-midi, le mercredi soir. Je vous pose la question. Est-ce que c'est de la mer à boire? Est-ce que c'est de la mer à boire? Le fait de venir à l'église le mercredi soir? C'est très dur, c'est difficile, c'est compliqué. Ça détruit votre vie. Et aussi le dimanche matin, le dimanche après-midi. Est-ce que ça va détruire votre vie? Soyez honnêtes, chers amis, envers vous-même. Vous allez commencer peut-être à venir à toutes ces réunions, mais nous sommes dans le domaine de la persévérance. Il faut persévérer. Aujourd'hui, vous avez entendu cela. Bon, le mercredi, je reviendrai. Mais l'autre mercredi, vous ne serez plus là. Où est la persévérance? C'est bien qu'il y a ce changement, c'est déjà un signe. Mais il faut persévérer. Hein, Alain? Tu connais ce que c'est que la persévérance, non? Oh oui, très bien. Mais est-ce que c'est visible dans notre vie? Est-ce que nous voyons ça dans notre vie? Eh bien, la grande question, c'est ceci. Pourquoi nous ne sommes pas capables de persévérer alors? Pourquoi? Eh bien, c'est un peu une autre manière de poser la même question. Persévérer, oui, mais comment? Mais pourquoi nous n'arrivons pas à persévérer? Eh bien, essayons de lire le verset 10 et verset 11. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir persévérer ou bien tenir ferme contre les ruses du diable. Vous voyez là la réponse de l'apôtre Paul. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Voilà la réponse. Pourquoi? Afin de pouvoir et non pas vouloir.
Il y a une différence entre vouloir et pouvoir. Hein. Nous avons tous le vouloir, mais souvent on n'a pas le pouvoir. Mais ici, il nous dit qu'on pourra avoir ce pouvoir, afin de pouvoir, quoi ? Tenir ferme. Résister contre les ruses du diable. Le terme tenir ferme, en tout cas, c'est un terme de guerre et de soldats, de militaires. Tenir ferme, pour un soldat, c'est rester toujours debout. Lorsque vous êtes par terre et que vous êtes soldat, eh bien ça sous-entend que vous êtes vaincu, là. Vous êtes vaincu. Mais un soldat, même s'il a été touché et qu'il est toujours debout, il y a toujours de l'espoir. Il faut être debout, et surtout dans le temps de l'apôtre Paul. Mais il faut pas mal de gens pour que cette personne arrive à se tenir debout, là, tenir ferme. Il faut pas mal de panoplie, comme on dit. Et c'est le terme grec, en tout cas, panoplia, et qui est traduit par arme de Dieu. Toutes les armes de Dieu. Ce n'est qu'un seul mot, panoplia, qui a donné le mot français panoplie. Panoplie, c'est quoi? Oui, c'est un ensemble, on dit, c'est une série de quelque chose. Panoplie de quelque chose. Mais en réalité, panoplie, c'est toutes les armes. Pan, ça veut dire tout, et l'autre, ça veut dire armes. Toutes les armes de Dieu. Vous voyez? Quand on parle de panoplie, on pense à des armes. Donc le Seigneur veut nous donner des armes pour que nous puissions tenir ferme ou bien persévérer. Voilà. Quelqu'un qui est vivant, il est toujours debout. Hein? S'il tombe, il ressemble à un mort, même s'il n'est pas mort. Mais nous devons toujours être debout, tenir ferme, comme quelqu'un qui est toujours vivant. Et la Bible nous dit clairement qu'il faut se revêtir de quelque chose. Donc on parle de vêtements, là on dirait, mais plutôt d'armure. Pensez aux soldats du temps de Jésus-Christ. Bien, dans notre temps, qu'est-ce qu'ils ont comme vêtements? Des fois des pare-balles peut-être, en pensant aux policiers, des pare-balles. Hein? Mais ils avaient aussi des pare-balles dans le temps. C'est ce qu'on appelle des cuirasses, il y a d'autres termes pour cela. Et nous avons des exemples à partir du verset 14 en tout cas. On parle de la ceinture, on parle de la chaussure, on parle de la cuirasse, on parle aussi du bouclier, mais on parle aussi de l'épée et des casques. Il y a toutes sortes de panoplies pour la vie chrétienne. Et si vous êtes tombé, c'est parce que vous n'avez pas pris ces armes, c'est tout. Vous vous rappelez ce que disait Jésus-Christ dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez le supporter. » Afin que vous puissiez persévérer, il donne l'arme pour cela, il donne le moyen d'en sortir. Mais pourquoi vous êtes tombé, vous êtes resté là? Parce que vous n'avez pas cette arme peut-être, vous ne l'avez pas utilisée. Il y a cette panoplie de Dieu. En grec, ce n'est qu'un seul terme, mais nous traduisons en français toutes les armes. Il y a beaucoup de choses dans cette panoplie. Donc, le secret, c'est là. Il faut avoir ces armes, il faut se revêtir de ces armes en tout cas, que Dieu nous donne. Mais essayons de voir vraiment ici ce que la Bible nous dit en ce qui concerne ces armes. Toutes les armes qui sont citées ici sont toutes faites pour amener le soldat à être capable de persévérer, de se tenir ferme, de rester toujours debout, de résister, comme a dit Daniel tout à l'heure, de pouvoir résister. Et vous savez, la ceinture, on aura l'occasion d'expliquer tout cela en détail plus tard, mais aujourd'hui je vais citer quelques exemples seulement. À quoi sert la ceinture? Quand on parle de ceinture dans le temps, c'est pas comme ma ceinture, là, combien de centimètres, même pas 2, hein?
Mais la ceinture dans le temps, c'est comme la ceinture des champions en boxe, là. C'est jusqu'ici. Et là, derrière aussi. C'est pour tenir la hanche, en tout cas, pour que la personne ne se courbe pas. Pour l'amener toujours à rester debout, comme cela. Vous voyez, on met la ceinture pour que la personne reste debout. Mais il y a aussi la cuirasse qui est là jusqu'à l'épaule. Eh bien, quelqu'un qui est déjà vaincu psychologiquement se comportera toujours comme ceci. Mais il faut qu'il soit vraiment quelqu'un qui est capable de lutter, il faut qu'il ait l'épaule toujours soulevée, levée comme cela. Et c'est pour cela qu'il y a la cuirasse, pour faire monter les épaules, pour que cette personne reste toujours debout, non pas penchée comme cela. Eh bien, lorsqu'un soldat dans le temps qui est penché comme cela, il va tomber sur. Pourquoi? Car la cuirasse est lourde. Puis aussi, il y a son casque qui est sous la tête. Eh bien, si vous êtes penché comme cela, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez tomber, c'est logique. Donc la cuirasse, elle est là pour amener votre épaule. Mais en parlant des pieds aussi, pourquoi vous avez des chaussures spéciales pour... non pas pour marcher, mais... à l'aréna, là, pour patiner. Pourquoi ça arrive jusqu'ici? C'est pour tenir la cheville, afin que vous restiez toujours comment? Debout, droit. Et c'est pour cela qu'il y a aussi les chaussures. Donc Dieu veut que nous soyons toujours fermes, persévérant, debout comme cela, le soldat de Dieu. Jamais comme ça. On est déjà vaincu. Je me rappelle, je l'ai déjà dit ici une fois, ce jeune homme que j'ai vu au YMCA à Toronto, tu te rappelles Daniel, de YMCA, eh bien je crois que c'est un champion, il est très costaud, mais il faisait toujours le marathon peut-être, mais il courait toujours. Puis il a derrière lui son coach, qui est toujours là derrière lui, qui faisait aussi l'exercice en même temps avec lui. Mais des fois, le coach s'arrête. Mais il regarde toujours son athlète. Lorsqu'il voit que l'athlète commence à baisser ses épaules, il dit « Les épaules !» Il faut toujours monter. Si on veut aller jusqu'au bout, vous allez toujours avoir les épaules comme ça. Et c'est ça que je vais remarquer avec les Américains. Quand vous regardez un petit Marocain, là, ou bien un petit, Africain, quand ils courent, ils font toujours comme ça. Les épaules descendues. Mais un Américain, il aura toujours les épaules comme ça. Mais ça aide dans la persévérance, avoir toujours les épaules comme cela. Jamais donner une possibilité de tomber. Et c'est ce que nous avons comme image ici. Dieu veut nous donner toute la panoplie afin que nous puissions, dans notre vie, persévérer. C'est ce qu'il dit. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme ou bien persévérer pour les ruses du diable. Eh bien, c'est ce qu'on dit pour toi, mais en grec c'est pour, car c'est pros. Hein? Pour les ruses du diable, c'est pour ça que j'ai utilisé résister pour. Mais pas, quand on utilise tenir ferme, contre, voilà ce que nous avons ici. Mais on peut traduire par contre, en tout cas, ce mot pros. Bien, on se pose la question alors, pourquoi avoir toutes ces armes? Avant de répondre à cette question, quel genre d'armes devons-nous avoir? Bon, on a cité l'image tout à l'heure, on devrait avoir quoi? La ceinture, la cuirasse, quoi encore? Les chaussures, mais le casque aussi. Mais en plus de ça, un bouclier, vous m'excusez pour ceci, un bouclier c'est comme ceci, plus grand peut-être. Et à part le bouclier, il faut avoir aussi une épée. Et nous avons deux types d'armes. Des armes défensives et des armes offensives. Il n'y a qu'une seule arme offensive, c'est l'épée. Les autres sont toutes défensives. Que ce soit la cuirasse, que ce soit la ceinture, que ce soit le casque, que ce soit les chaussures, ce sont tous des armes défensives. Mais l'arme offensive, en tout cas pour attaquer, c'est l'épée. Nous avons besoin de ces deux armes. Mais quel genre d'arme? Ce n'est qu'une image, c'est beau tout cela. Mais pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je vais amener comme épée aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais amener comme ceinture? C'est beau, il faut avoir la ceinture, mais où est-ce qu'elle se trouve, la ceinture Miara? Où est-ce qu'on peut la trouver? Et c'est quoi la ceinture? C'est très beau tout cela. Nous sommes des soldats, on a besoin de cela, mais où sont ces armes? Où est la panoplie? Mais ce qu'il nous dit ici, c'est que ce n'est pas votre propre arme. Ce n'est pas votre connaissance. Ça ne vient pas de vous. Ce sont les panoplies de qui? C'est la panoplie de qui? De Dieu.
Premièrement, ça appartient à Dieu, mais deuxièmement aussi, c'est là que Dieu travaillera, dans ce moyen. Si vous allez utiliser autre chose, vous n'allez pas trouver Dieu dans votre vie. Mais il faut utiliser ces armes de Dieu. Et vous savez, ce que disait le psaume 1er, l'auteur du psaume 1er, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir ailleurs. » Je ne vais pas donner la réponse. Oui, c'est sûr, mais je ne vais pas donner la réponse, je m'arrête là. Ils trouvent leur plaisir ailleurs, non pas dans les conseils des méchants, non pas dans la voie des pécheurs, ni dans la compagnie des moqueurs. Pourtant, nous trouvons de la sagesse chez les païens souvent. Je pense aux psychologues, aux psychiatres, aux psychanalystes. Je me rappelle très bien ce que j'ai entendu venant de la bouche d'un chrétien. Il avait eu un problème de vie de couple en tout cas. Puis il a quitté sa femme. Puis il est allé voir le pasteur. Puis le pasteur lui a dit, va voir tel psychiatre qui est chrétien. Puis plus tard il a dit, je vous conseille d'aller voir les psychiatres, ça aide. Là je me suis posé la question, mais le pasteur est en train de faire quoi là? De démissionner. C'est son travail. Et il l'envoie voir un psychiatre, parce que lui, il pense que c'est eux qui connaissent ce problème et qui connaissent aussi comment traiter ce problème. Allez, va là-bas pour avoir ce qu'on appelle la thérapie. Même un pasteur a utilisé ce terme une fois. C'est de la thérapie, c'est bien. Je dis, on est là, en train d'écouter les conseils des méchants et aussi de marcher selon leurs conseils. C'est simplement un exemple en parlant des psychiatres et des psychologues. Mais ils ont tous oublié que Freud lui-même avait dit, au départ de ses écrits, il a dit que lui, il est en train de faire le travail des prêtres et des théologiens. Il reconnaît alors que c'est le travail de qui? Des prêtres et des théologiens. Mais maintenant, les théologiens disent, ce ne sont plus notre travail. Ça, ce n'est plus notre travail. Ça appartient à qui maintenant? Les psychiatres. Oh ben, pour que ce soit accepté par tout le monde, on dit psychiatre chrétien. Mais ce chrétien, est-ce qu'il est capable de régler ses propres problèmes? Il a besoin de qui pour progresser dans la vie chrétienne? Du pasteur. Et maintenant, c'est lui qui va traiter votre problème. C'est le travail du pasteur. Il est là pour vous aider dans ce problème. Et il connaît les armes. Il va vous donner les armes. Un psychiatre ne connaît pas les armes de Dieu. Ils connaissent plutôt les armes de l'homme. Je ne dis pas que tout ce qu'ils font sont mauvais, non. Mais ils ne traitent que le symptôme du problème, c'est tout. Et si vous allez voir un psychiatre, pour un jour ça va, quelques jours ça va, mais il vous donne toujours sa carte de visite. Pourquoi? Pour téléphoner et revenir. Une fois vous allez voir un psychiatre, eh bien, c'est sûr que vous deviendrez aussi un addict, comme on dit en anglais. Non pas un drogué, mais un quoi, comme nous disons en français, un assidu dans ce domaine-là. Vous allez toujours revenir le voir. Téléphonez toujours. Et là, vous avez les armes des hommes alors. Et ne vous étonnez pas s'il va vous donner des Valium, des Tranxène, quoi encore? Voilà, quoi encore? Ah oui, des antidépresseurs. Vous êtes déprimé là, pourquoi vous êtes déprimé? Pourtant la Bible nous dit que nous devons persévérer, et la persévérance c'est le signe d'un vrai chrétien. Et vous n'avez même pas ce petit signe là. Pourquoi? Parce que vous avez pris les armes de ce monde. Les armes des hommes n'ont pas les armes de Dieu. Vous pensez que c'est un problème humain. Ce que m'a dit un docteur une fois, oh, il faut que telle personne voie un psychologue.
Moi je dis, les chrétiens n'ont pas besoin de cela, il suffit seulement de lui dire que telle situation c'est comme ceci, il comprendra. Non, quand même, c'est un côté humain ça. Il y a ce côté spirituel, c'est vrai, ça, si c'est du côté spirituel, c'est le pasteur qui va s'en occuper. Mais ça, c'est comme un médecin, vous savez, il doit avoir un psychiatre dans ce côté humain. Mais qu'est-ce qu'ils ont apporté comme solution, ces psychiatres? Au contraire, ils s'enrichissent. J'ai jamais vu un psychiatre pauvre. Pourquoi ils sont riches? C'est comme les avocats aussi, non? Parce que nous avons des problèmes. Ils sont là pour semblant régler nos problèmes. Mais la vraie solution se trouve dans les armes de Dieu, chers amis. Donc revêtez-vous des armes de Dieu. Et je vous pose la question, pourquoi devons-nous avoir ces armes? Eh bien, lisons la réponse. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Mais savez-vous que vous êtes en train de lutter contre un ennemi, là, dans votre vie chrétienne? Et ça, c'est une lutte quotidienne. Aujourd'hui, demain, à chaque heure, à chaque seconde, il y a toujours une lutte. Et que vous allez utiliser les armes humaines. Qu'est-ce qu'elle a utilisé, Ève, contre les ruses du serpent? Elle a apporté sa logique, c'est ça? Oh oui, c'est ceci. Puis elle a discuté avec. Mais elle ne savait pas que c'était un rusé là qui était devant elle. Elle ne savait même pas que c'était lui qui a dicté tout inconsciemment, peut-être pour elle, mais c'est lui qui a tout dicté sans qu'elle le sache. En réalité, le serpent n'avait rien dit. Elle a seulement dit simplement « Ah bon, c'est ça, vous n'avez pas le droit de... » Pour une petite question. Mais qui est-ce qui a continué la pensée après? C'était Ève. Satan était un rusé, c'était un manipulateur. Et Ève a exécuté tout après. Et je tiens à vous dire, ce n'est pas un homme. Nous n'avons pas la chair ni le sang comme ennemi, mais c'est le diable. C'est pire encore. Vous savez, je me rappelle très bien ce que je faillis dire à une dame à Madagascar. Elle se disait chrétienne, puis elle agissait comme des païens vraiment dans l'église, en luttant, en faisant ceci, puis elle agissait comme des païens. Oh, je vais amener ça au tribunal, je vais faire ceci. Mais j'ai dit, nous ne sommes pas là pour lutter contre des hommes. Et vous luttez comme cela. Nous avons un autre ennemi, pire encore que cela. Pour des problèmes comme cela, vous luttez contre des humains. Et c'est vrai que souvent, lorsque nous avons des problèmes, nous mettons toujours le tort sur quelque chose, soit sur l'événement, et que vous tombiez, par exemple, ici, vous êtes tombé, vous allez dire c'est la faute à qui? Daniel, il aurait pu quand même pousser un peu la table. Ah, j'attaque Daniel. Mais je vais dire aussi, c'est à cause de la table. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, la table? Qu'est-ce qu'il a fait, Daniel? Mais on a toujours cette tendance de mettre le tort sur les autres et d'attaquer ces gens-là. Voilà déjà la ruse du diable. Il nous amène des ennemis qui ne sont pas des vrais ennemis devant nous. Et nous attaquons tout cela et nous oublions le vrai ennemi qui est là derrière nous, qui est très rusé, et c'est le diable lui-même. Je me rappelle très bien ce que disait Billy Graham sur le film Exorciste. C'était ça le titre, non? L'Exorciste, oui. Il a dit une fois, concernant son film, ce film est une diversion. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est détourner une stratégie, notre attention sur autre chose. Et nous pensons que le diable est toujours comme cela. Il faut qu'il y ait des manifestations vraiment, comment dirais-je, diaboliques, là. La fille, elle avait la tête qui tournait. Moi, je l'ai vu le film, je ne vous conseille pas de le voir, mais je l'ai fait exprès en étant étudiant en théologie pour savoir, mais ça m'a imprégné pendant au moins un mois. Et ça a détruit ma vie chrétienne dans un sens. Mais j'ai vu la fille là, qui avait la tête tournée comme cela. Et moi, je crois que c'est ça l'œuvre du diable. Non, chers amis, il peut faire cela, mais c'est pas ça son vrai travail. C'est dans la ruse qu'il est en train de miser là. Et il cache tout, il nous envoie des diversions d'abord, et nous attaquons tout cela, et après il pourra entrer facilement. Lisez Astérix et vous allez voir ce que ça s'appelle une diversion.
Mais c'est ce que le diable fait en tout cas. Et la Bible nous dit clairement, c'est que nous avons un ennemi, et cet ennemi c'est le diable. Il ajoute ceci, l'apôtre Paul, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde. Il suffit simplement de prendre l'arme et de se vêtir de toutes ces armes, de toute cette panoplie que Dieu nous accorde. Mais seulement nous négligeons cela. Et quand je reviens à ce que nous avons vu la semaine passée, quelle est cette arme en un mot? Ici, en tout cas, il y a la vérité, il y a la foi, il y a le zèle de l'évangile, que donne l'évangile, puis il y a aussi casque, qui est le salut. Mais c'est quoi l'arme que Dieu nous a donnée? Voilà. Une équation simple en tout cas. Dieu nous a donné cette arme. Et si vous ne connaissez pas votre Bible, eh bien vous êtes un soldat sans armure. Vous êtes un soldat sans la panoplie plutôt. Vous n'avez pas les armes de Dieu. C'est là que vous avez toutes les armes. Il y a quelques aspects de la vérité, en tout cas de la Bible, là, dans cette parole de Dieu. Nous allons voir tout cela la semaine prochaine, et puis plus tard aussi. Mais aujourd'hui, je tiens à vous répéter ce que j'ai dit la dernière fois. Il y a toujours l'arme de la persévérance. Et cette arme de la persévérance, c'est la parole de la persévérance. Voici l'arme que Dieu nous a donnée. Est-ce que vous lisez votre Bible le matin avant de faire autre chose? J'ai discuté un peu avec Lala en citant un peu l'image que tu as apportée ici une fois, Christine, l'image du seau avec les pierres, grosses pierres, puis les graviers, puis le sable et l'eau. Eh bien, si vous mettez le sable avant les autres choses dans le seau, vous n'aurez plus de possibilité de mettre les autres là-dedans. Il faut savoir mettre les grosses pierres d'abord. Et ça, il faut savoir ce qui est prioritaire dans la vie. Qu'est-ce qui est prioritaire, les BS ou bien les BT? Et bon, je te pose la question, tu connais ce qu'est un BS, Alain? Un BT? Un BT, non. C'est bien simple, un BS, c'est bien simple. Oui, si tu étais venu le mercredi, tu aurais pu savoir ce que c'est. Et c'est une arme qu'on pourra très bien utiliser, cette théologie des BS et des BT. Qu'est-ce qui est plus important, BS ou BT, pour vous? BS, c'est bien spirituel. BT, c'est bien temporel. Qu'est-ce qui est plus important? Dites-moi franchement, selon votre cœur, ce que vous croyez. Qu'est-ce qui est plus important, les biens spirituels ou bien les biens temporels? Vous savez ce qu'est le bien temporel? C'est l'argent, tout ça, c'est le matériel. Qu'est-ce qui est plus important? Répondez, chers amis. Hein? BS? Ah là, il est là-dedans maintenant. Mais pratiquement est-ce que ce que vous croyez? Pratiquement est-ce que c'est ce que vous croyez? Et Dieu nous donne des armes spirituelles maintenant, mais vous allez opter toujours les armes de ce monde. Oh, si je ne m'occupe pas tellement de travail, que je travaille, je vais à l'église le dimanche, je risque de perdre mon travail. Et si je perds mon travail, je vais perdre ma vie. C'est ce que vous croyez? C'est ce que vous croyez, non? J'ai mon travail aujourd'hui, je dois m'en occuper. C'est plus important que d'aller à l'église. C'est ce que vous croyez, non? C'est ce que vous pratiquez surtout. Pourtant, vous venez de me dire qu'est-ce qui est plus important. BS. Soyez honnête envers vous-même. Quelle est votre conviction? BS supérieur à BT ou bien BT supérieur à BS? On fait un peu de mathématiques là. Quelle est vraiment votre conviction? Eh bien, répondez à vous-même. Mais ce que l'apôtre Paul vient de nous dire, c'est que nous avons à lutter non pas contre la chair et le sang, mais c'est contre le diable lui-même, celui qui est rusé. Donc c'est spirituel, c'est une lutte spirituelle. Donc nous avons besoin des armes spirituelles. Et l'arme, nous la savons déjà, elle est là. Et que vous ne venez pas pour étudier ceci, eh bien ne vous étonnez pas si vous tombez devant un petit problème. Vous vous rappelez très bien ce que disait l'apôtre Pierre avant que Jésus ait été, amené devant les Sanhédrins. Qu'est-ce qu'il a dit l'apôtre Pierre?
Il était prêt à mourir pour qui? Voilà son BS. Je suis prêt à mourir pour toi, Jésus-Christ. Mais pratiquement, lorsqu'une fille était venue le voir, mais dis Pierre, mais toi aussi, t'es son ami, toi. Qu'est-ce qu'il a dit, Pierre? Une petite question venant d'une petite fille. Est-ce qu'il était capable de répondre? Oui, je suis pour Jésus-Christ et je vais le défendre. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a promis, mais il n'y avait pas eu de persévérance. Tout venait d'où? De sa tête, simplement, de sa logique. Mais s'il avait l'arme de Dieu, il aurait pu résister. Et nous avons l'exemple de Jésus-Christ pour terminer. On l'a tenté combien de fois? 3 fois. Et qu'est-ce qu'il a porté comme arme, Jésus-Christ, pour se défendre et pour attaquer aussi? Une seule arme, chers amis, la parole de Dieu. Et si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous n'avez pas d'arme. Et vous ne pourrez pas résister aux tentations. Je vous ai lu tout à l'heure ce que disait l'apôtre Paul. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. S'il y a une tentation devant vous, c'est une tentation humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi quoi? Le moyen. Donc il prépare 2 choses à la fois, tentation et moyen de s'en sortir. Et si vous êtes resté là-dedans et tombé dans la tentation, c'est parce que vous n'aviez pas quoi? Le moyen. Et le moyen, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Il nous a donné ceci, cette parole, afin que nous puissions supporter et persévérer aussi dans notre vie chrétienne. Eh bien, chers amis, c'est la même pensée que nous avons sortie la semaine passée, mais dite d'une autre manière, afin que nous arrivions, afin que nous soyons tous convaincus que nous avons besoin des armes, toutes les armes de qui? De Dieu, qui se trouvent dans cette parole. Vous allez voir toutes les facettes de cette parole la semaine prochaine, la semaine d'après aussi. Tous les aspects de cette parole de Dieu que vous devez connaître afin de pouvoir résister aux ruses et aux méthodes du diable qui est notre ennemi. Que le Seigneur puisse nous bénir et nous amener à décider dans notre vie de trouver vraiment que BS est plus important que BT et que nous venions pour trouver toujours et avoir l'arme spirituelle de Dieu. Nous trouvions le temps de venir à toutes les réunions d'études bibliques ou bien d'enseignement que nous avons dans l'Église. Amen.